Seigneur, les enfants de Dieu abandonnent Dieu lorsqu'ils se trouvent dans le désert. Combien d'enfants de Dieu abandonnent le chemin lorsqu'ils se trouvent dans des difficultés? Parce que le travail ne vient pas. Parce que le mariage ne vient pas. Tu abandonnes Dieu. Pourquoi? Où est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu manifesté, où est-il? Enfant de Dieu. L'apôtre Paul va plus loin dire, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Même la faim, même les maladies, même les circonstances difficiles, l'amour de Dieu restera toujours le même dans ma vie. Est-ce que ce matin tu peux te dire aussi là où tu es? S'il y a des situations difficiles qui traversent ta vie, est-ce que tu peux prendre cette décision pour dire que non, peu importe les difficultés, mais moi, je vais m'attacher à Dieu? Est-ce que tu as un projet d'abandonner Dieu parce que le mariage ne vient pas, parce que le travail ne vient pas? Pourquoi abandonnons nos églises? Pourquoi abandonnons le corps du Christ aujourd'hui? Pourquoi? Parce que quelque part nous voyons que la promesse perdure, mais le temps appartient à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais exhorter quelqu'un simplement de la patience, de faire confiance en ce Dieu, parce que sa parole est fidèle, le Dieu ne ment jamais. Cette brebis qui s'est perdue, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on est parti le chercher? C'est parce que il s'est trouvé dans une situation difficile, il n'y avait pas à manger. Parce que le désert, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons souvent du désert, mais nous ne comprenons pas vraiment l'impact, parce que nous n'y avons jamais habité. Demandez, bien aimé dans le Seigneur, aux gens qui vivent dans le désert. Dans le désert, bien aimé, l'eau est difficile. Dans le désert, la vie est difficile. Combien de gens, bien aimés dans le Seigneur, ont abandonné Jésus, ont renié leur foi à cause des déserts qui s'est transformé dans leur vie. Et je déclare ce matin que la pluie de l'arrière-saison puisse tomber afin qu'il puisse germer pour la gloire de Jésus dans ta vie. Amen. Que la sécheresse soit repoussée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le désert peut être une difficulté que tu traverses. Cette difficulté, parfois, te donne une décision d'abandonner Dieu. L'apôtre Paul n'a pas abandonné Dieu. L'apôtre Paul dit, moi j'ai appris. Donc il faut apprendre quelque chose. Il faut faire une certaine démarche. Il faut faire un apprentissage. Les deux aspects peuvent venir dans ta vie. Mais tu sais comment tu prends. Le désert peut arriver, les difficultés peuvent arriver dans la vie, mais que cela ne soit pas un moyen, une raison pour t'éloigner de la face de Dieu. Dans le désert, la pluie ne tombe pas. Parfois rarement. Et l'eau se fait rare. Lorsqu'on trouve quelque part un peu de tout le monde se précipite. Et dans le désert, l'égoïsme bat son plein. Là, les gens vivent chacun pour soi. Alléluia. Que le désert ne puisse pas s'interposer dans ta vie. C'est cette brebis qui est perdue, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il savait que dans le groupe où nous sommes, il n'y a rien. Peut-être plus loin, je vais trouver la solution. Combien de gens ont abandonné la voie de Dieu en croyant peut-être qu'au-delà, ils vont avoir la solution du problème qu'ils ont. Mais je te rappelle ce matin que Dieu a toutes les solutions à tous tes problèmes. Pourquoi tu dois te faire ce souci d'aller chercher au-delà? Combien de gens ont abandonné la voie de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tiens fort ce matin. Je voudrais simplement te rappeler. Soyez attachés à ce Dieu. Il est le Dieu de toutes les solutions. Peu importe le temps que cela perdit dans ta vie. J'ai dit ceci, que la pluie de l'arrière-saison va tomber. Et le monde sera dans la confusion, parce que tu sers un Dieu qui est vivant.
le désert n'aura pas régné dans ta vie. La pluie va tomber. Que le désert ne soit pas un moyen pour rompre l'amour de Dieu. Il y a bien des gens bien aimés dans le Seigneur, dans le corps du Christ. Ils abandonnent leur foi. Ils abandonnent leur premier amour avec Dieu. À cause simplement de la disette, à cause de la sécheresse, à cause des problèmes qui s'y passent dans leur vie. Mais les épreuves parfois dans la vie nous permettent aussi à évaluer notre niveau de foi. Lorsque les épreuves arrivent dans la vie, c'est pour que notre foi puisse aussi augmenter. Alors ce matin, je voudrais exhorter quelqu'un. Simplement, peut-être tu prends des décisions là où tu es. Peut-être ce matin là aussi tu es. Tu prends une décision que parce que le job ne vient pas, ça fait longtemps que je demande à Dieu, le travail ne vient pas. Ça fait longtemps à Dieu que je demande, mais dans mes études, les choses ne marchent pas. Je vais abandonner. Ou je vais abandonner Dieu pour aller chercher de l'autre côté. Lorsque je pars de l'autre côté, bien Seigneur, je vois le monde des ténèbres. Combien les enfants de Dieu ont abandonné l'enfant de Dieu pour aller consulter les marabouts pour avoir leurs problèmes. Parce qu'on dit que chez les marabouts, les choses arrivent rapidement. Avec une vitesse extraordinaire. Et lorsqu'ils arrivent, le marabout, il fait son travail aussi. Mais en fin de compte, c'est ta vie que tu es en train de basculer. C'est ta vie que tu es en train de déranger. Les études, Dieu c'est celui qui donne la science. Ecclésiaste nous le dit, Ecclésiaste 2, il nous dit que Dieu donne la science. L'intelligence, c'est Dieu qui le donne. Si tu vois que l'intelligence ne vient pas, demande à celui qui le donne, c'est Dieu. N'allez pas chercher les occultismes, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les études de nos enfants sont parfois affectées à certains conseillers qui arrivent dans l'école, que non, si tu veux avoir des pas, si tu veux avoir des succès dans la vie, viens parce que j'ai un chemin à te montrer. Alléluia. Nos enfants doivent être informés que c'est Dieu qui donne la science. Alléluia. Faites confiance en ce Dieu. N'abandonnez pas Dieu. S'il y a des difficultés qui arrivent, sache simplement que ces difficultés, c'est passager. Alléluia. Parce que le désert ne va pas tarder, ne va pas prédominer dans ta vie. Apôtre Paul, il a appris. Donc nous devons aussi apprendre quelque chose. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, dans l'abondance, on peut perdre Dieu. Je dis bien, dans l'abondance, on peut perdre Dieu. Dans l'abondance, la foi peut diminuer. Nous avons vu ici, dans la première partie, que dans le désert où ils étaient, parce que le désert, c'est le manquement. Le désert, c'est la pauvreté, c'est la sécheresse. Mais quelqu'un, bien aimé, cette brebis a fui. Il est parti. Il a quitté le groupe. Il a quitté l'entourage de son berger. Il est allé chercher quelque part. Parce qu'il s'est trouvé dans le désert. Donc là, je parle de la disette dont l'apôtre Paul parle. Et l'abondance aussi, bien aimé dans le Seigneur. Les enfants de Dieu peuvent aussi se perdre. Alléluia. Cela nous amène, bien aimé, dans la partie où nous avons lu, pour celui qui avait 2 fils. Si vous pouvez voir dans ce passage, vous allez trouver que l'enfant perdu ici, c'est lui qui a demandé l'héritage, la richesse à son père. Il n'était pas des pauvres. Ils vivaient dans l'abondance. Ils avaient des domestiques, ils avaient des voitures, ils avaient des piscines, ils avaient une vie luxueuse. Mais il pouvait aussi rester chez son père.
Parce que l'abondance est là. Mais l'esprit monte dans son cœur pour dire non, Seigneur, Père, je voudrais sortir, je voudrais aller plus loin. Donne-moi la part de mes biens. Lorsque la Bible parle ici la part des biens, ça veut tout simplement dire la part des richesses. Donc cette famille était aussi riche. Il a demandé qu'on puisse lui donner sa part. Et le papa, il a dit non, je te le donne. Il a pris sa richesse, il a mis derrière son sac, il a commencé à marcher. Là, je voudrais illustrer simplement que l'abondance peut aussi détruire ta vie chrétienne. Parce que tout ceci se passe dans une maison. Cette maison pouvait aussi être l'église. Tu vis dans l'abondance, à un moment donné, tu prends la décision d'abandonner Dieu pour aller gaspiller la bénédiction que Dieu t'a donnée. Au lieu que cette bénédiction puisse contribuer pour la gloire de Dieu, tu vas utiliser cette bénédiction dans des lieux où Dieu ne prend pas plaisir. Cet enfant ici, bien aimé dans le Seigneur, après avoir pris la richesse qu'il avait demandé à son père, la Bible me dit qu'il est parti dans un pays lointain. Donc il a abandonné la voie de Dieu. Il a abandonné les projets de Dieu. Il a abandonné l'entourage de Dieu. Il est sorti plus loin. Et là où il était, bien aimé dans le Seigneur, vous savez ce que la Bible nous dit. Cet enfant riche, ce prince, cette princesse riche, bien aimé dans le Seigneur, vivait dans la débauche. Est-ce que la débauche donne gloire au Seigneur? Non. C'est pour cela que je disais que l'abondance peut vous amener aussi dans la perdition. L'abondance peut vous amener dans la perdition. Mais quelle est cette abondance qui vous assure d'être dans la présence de Dieu? C'est lorsque cette abondance donne gloire à Dieu. Cet enfant a dépensé son argent dans la débauche. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous avons des cas que nous avons vécu dans la vie personnellement. J'ai vu des gens qui étaient dans la misère, qui avaient des difficultés. À un moment donné dans la vie, je ne sais pas avec quel moyen, ils se sont retrouvés dans une situation d'opulence. Ils avaient beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et lorsqu'on a beaucoup d'argent, les projets aussi changent. Il avait une femme, il va en épouser 2, 3, 4. Parce que mon est comme il est belé. Alléluia. Abondance, c'est quoi les autres trahis pour les Mwanzambe. L'abondance, sans Dieu bien aimé dans le Seigneur, c'est l'enfer, c'est le désordre. Jésus est venu donner la vie. Il est venu donner la vie en abondance. Donc l'abondance sans Dieu bien aimé dans le Seigneur entraîne aux gens de quitter la face de Dieu. Il n'avait pas l'argent, mais lorsque Dieu lui a béni, bien aimé dans le Seigneur, tu vas récolter une moisson. Mais je veux que la moisson que tu vas récolter soit pour la gloire de Dieu. Que cette moisson, bien aimé dans le Seigneur, ne puisse pas te dérouter de la face de Dieu. Mais que l'amour de Dieu puisse primer, puisse prendre une place capitale dans ta vie. N'abandonne pas Dieu parce que tu es riche. N'abandonne pas Dieu parce que tu as eu beaucoup de richesses et beaucoup de trésors. N'abandonne pas ce Dieu. Cet enfant a abandonné Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller gaspiller la bénédiction dans des lieux qui ne donnent pas plaisir au Seigneur. Il s'est retrouvé dans la débauche. La débauche a beaucoup de significations. La débauche peut aussi avoir, dans un sens large,
ce que nous appelons la prostitution. Amen. La prostitution peut aussi être spirituelle. Au lieu de servir Dieu, tu vas servir le Dieu de Baal. Là, tu fais encore la prostitution. Mais ce monsieur ici, bien aimé dans le Seigneur, il a utilisé l'argent de son père. Il a utilisé la bénédiction de son père. La moisson de son père, bien aimé dans le Seigneur, pour aller le dissiper dans la débauche. Il courait derrière les femmes, il courait derrière les filles, parce qu'il a l'argent. Et les filles aiment l'argent aussi. Même si on apprend à cette fille que non, le monsieur qui vient derrière toi est marié. Pour toi, tu ne vois pas le mariage de ce monsieur, mais tu vois parce qu'il a une poche qui est en train de parler. Alléluia. Et tu prends la décision, tu t'accroches. Tu t'accroches. Parce que tu vois tes intérêts à toi. Si c'est bien qu'il est marié, mais non, cela ne veut dire rien. Est-ce que ça a yewana, comme les gens parlent. Mais tu sais qu'il est marié. Tu veux partager cette richesse. Lui voit son temps. Il a besoin de cet argent. Cet enfant bien aimé dans le Seigneur, c'était un enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas un païen bien aimé dans le Seigneur. Je suis clair dans cet évangile. Ce n'était pas un enfant de... Ce n'était pas un païen, mais c'était un enfant de Dieu. Parce qu'il était dans la maison de son Père. C'est comme toi et moi ce matin, nous sommes dans la maison de notre Père qui est Jésus-Christ. Dieu peut nous bénir aujourd'hui abondamment, bien aimé dans le Seigneur. Et nous allons faire de quoi de cette bénédiction? Est-ce que cette bénédiction va corrompre l'amour du Père que nous avons? Est-ce que cette bénédiction va corrompre cet amour de Dieu que nous avons dans notre vie? Serons-nous capables de renier Jésus à cause de cette richesse que nous aurons ou que nous avons? L'abondance sans Dieu, bien-aimé, apporte l'orgueil dans la vie des personnes enfants de Dieu. Lorsque vous êtes dans l'abondance que Dieu vous a donnée, et si vous oubliez que la bénédiction que vous avez, c'était un don de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez faire n'importe quoi. Et l'orgueil aussi prend de la place dans ta vie. Tu n'en veux rien. Mais cette richesse que tu as bénéficié de ton Père te pousse, bien-aimé, à faire des ailes. Tu marchais comme un saint. Maintenant tu marches. D'abord c'est le ventre qui vient devant et ton corps reste. Pour dire que non, j'ai bien-aimé dans le Seigneur. Je dis les choses vraies parce que nous les vivons. Le ventre, il n'a pas un ventre, mais spirituellement il se crée un ventre. C'est comme moi aujourd'hui, je suis là, je n'ai pas de ventre. Alléluia. J'ai un ventre qui est plat. Mais spirituellement, je peux m'inventer un ventre, bien aimé le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque je marche comme ça, mais bien aimé le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais que ma poche respire. Mon Ezali, diamant Ezali, or Ezali, or Nazuna Papa Nangai. L'abondance sans Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Entraîne l'insoumission.